Et c'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem sur Studio Kalita. Et c'est bien entendu la tension sur les différents fronts auxquels l'armée israélienne doit faire face qui fait la une de la presse israélienne ce matin. Et le Yediot compte pas moins de 5 fronts ce matin. La frontière avec la Syrie tout d'abord, l'attaque à Beyrouth en deuxième front, et puis l'attaque en Irak, à laquelle Israël serait lié, la tension habituelle avec la bande de Gaza, et bien entendu en cinquième front, les recherches des assassins de la jeune israélienne tuée dans un attentat ce vendredi, des recherches qui ont lieu donc en Judée et Samarie. Le Israël Hayom parle lui aussi de la tension sur les différents fronts avec pour le quotidien une victoire pour Tsahal et un coup pour Téhéran. C'est le titre du Israël Hayom ce matin qui parle bien entendu de l'attaque israélienne contre des cibles iraniennes en Syrie dans la nuit donc de samedi à dimanche, après que l'Iran aurait donc tenté d'envoyer des drones en direction d'Israël. Le Israël Hayom, comme le Maariv, nous rapporte que Benjamin Netanyahou a effectué hier une visite des bases militaires de l'armée israélienne sur le plateau du Golan. Il était accompagné dans cette visite du chef de l'état-major de Tsahal. Si quelqu'un se lève pour te tuer, tue-le d'abord, a déclaré Benjamin Netanyahou sur le plateau du Golan. Il reprenait bien entendu un célèbre verset de la Torah, et c'est le Israël Hayom qui cite donc ce matin le Premier ministre israélien. Il a aussi prévenu que tout pays permettant que son territoire soit utilisé pour des attaques contre Israël devra en subir les conséquences. Donc ça, c'est le Yediot Ahronot qui le rapporte. Il parlait bien entendu de la Syrie ou du Liban qui ont permis donc à l'Iran d'essayer d'envoyer en tout cas des drones en direction d'Israël. Et puis la presse israélienne nous parle aussi d'une attaque mystérieuse, qui a eu lieu hier en plein cœur de Beyrouth contre un bureau du Hezbollah. Israël n'a pas confirmé, selon le Yediot Ahronot, être à l'origine de cette attaque, mais cela n'a pas empêché au secrétaire général du Hezbollah de prononcer de très graves menaces contre Israël. Je le dis aux soldats de l'armée israélienne qui se trouvent aux frontières, préparez-vous dès cette nuit et attendez peut-être un jour, peut-être 2, peut-être 3 ou encore même 4. C'est ce qu'a menacé en tout cas le chef du Hezbollah. Ce qui s'est passé ne va pas rester sans riposte, a déclaré le chef de l'organisation islamiste. Il parlait bien entendu, selon le Yediot Ahronot, de cette attaque en plein cœur de Beyrouth. Et puis le Maariv nous parle aussi d'une autre tension sur un autre front, cette fois-ci la tension dans le sud, tension on va dire pratiquement habituée depuis déjà plusieurs années en Israël, avec 3 roquettes qui ont été tirées hier soir depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. C'est ce que annonce ce matin le Maariv. 2 d'entre elles ont été interceptées par le système antimissile Dôme de Fer. Une 3e a explosé, selon le Maariv, sur une route non loin de la barrière de sécurité qui sépare Israël donc de la bande de Gaza, provoquant un accident de la voiture qui n'a pas fait de blessés. Et puis en représailles, c'est le Ynet qui l'annonce ce matin, l'armée israélienne a attaqué des cibles du Hamas au nord de la bande de Gaza. Parmi ces cibles, un bureau d'un des chefs du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Israël continuera d'agir contre les tentatives d'attaque contre des citoyens israéliens et voit dans le Hamas le responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a en tout cas déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, et cette déclaration est reprise ce matin par le Ynet. Et puis le Maariv nous parle aussi d'un autre front pour l'armée israélienne, c'est la Judée et Samarie. Il nous dit que l'armée israélienne est toujours à la recherche des terroristes qui ont tué vendredi après-midi la jeune Rina Sherb, 17 ans. L'armée israélienne, nous dit le Maariv, a procédé à plusieurs arrestations en rapport avec cette attaque, mais les responsables présumés de cet attentat n'ont pas été encore retrouvés.
Et le Israël Hayom nous parle ce matin d'une visite surprise du chef de la diplomatie iranienne. En effet, l'avion de Mohammad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, a atterri hier par surprise, il faut dire, selon le Israël Hayom, à Biarritz, où se déroule le G7. Selon le quotidien, le président Macron a essayé de ridiculiser, ni plus ni moins, le président américain, avec la venue donc de ce ministre iranien lors de cette réunion du G7. Il s'agit d'un manque total de respect pour le président américain, c'est ce qu'a déclaré Nikki Haley, qui était l'ancienne ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Le président américain, nous dit le Israël Hayom, n'a pas commenté l'arrivée du ministre iranien. Et Haaretz nous apprend qu'en politique, en campagne électorale avec les élections qui auront lieu le 17 septembre prochain, nous apprend donc que la Haute Cour de justice israélienne a décidé hier d'invalider la candidature de deux hommes politiques, Barour Marzel et Benzi Kopstein, qui sont tous les deux les dirigeants du parti d'extrême droite Otzma Yehudit. La raison invoquée par la Cour de justice, par la Cour suprême, incitation au racisme par donc ces deux hommes politiques. Les juges, par contre, les juges de la Cour suprême, nous dit le Haaretz, ont par contre rejeté les demandes d'invalidation de la liste Otzma Yehudit et de la liste Arabe Unie pour les prochaines élections. Donc ces deux listes pourront courir aux prochaines élections législatives du 17 septembre prochain. Et Ayman Odeh pourrait-il devenir le premier chef arabe de l'opposition en Israël? Pour le Haaretz, ce n'est pas un scénario impossible. En effet, selon tous les sondages, la liste unifiée arabe arrive en 3e position avec 12 sièges pour la prochaine Knesset, en tout cas selon les sondages qui sont parus ces derniers jours. Si Benjamin Netanyahu et Benny Gantz décidaient de former un gouvernement d'union nationale, le parti arabe deviendrait alors le plus grand parti de l'opposition. Et son dirigeant, Ayman Odeh, deviendrait le chef de l'opposition. Le premier arabe israélien à assurer cette fonction, selon le Haaretz. Et puis toute la presse, et on va terminer par cela pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Toute la presse nous parle ce matin d'une célèbre moustache israélienne, puisqu'après 47 ans, le chef du parti travailliste, Amir Peretz, a décidé d'enlever sa moustache. Cela fait hier la une du journal de 20h de la 12e chaîne. Et ce matin, tous les journaux israéliens en parlent. C'était sans doute la moustache la plus célèbre de la politique israélienne. C'est pour permettre aux sourds et aux malentendants de pouvoir lire sur mes lèvres que j'ai enlevé ma moustache. C'est ce qu'a déclaré Amir Peretz, qui figure ce matin en page centrale du Yediot Aharonot, cette fois-ci sans moustache. C'est la fin de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.